Vous avez longtemps demandé qu'il y ait l'organisation du procès par rapport au crime de sang. Aujourd'hui, il y a des avancées majeures qui sont en train d'être constatées dans le cadre de l'ouverture prochainement du procès lié au crime de sang. Et récemment, on a vu le procureur général après la Cour d'appel de Conakry qui a désigné les 16 officiers qui doivent conduire les enquêtes. Vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, quel est le sentiment que vous avez eu en recevant la liste de ces 16 officiers? Merci de l'opportunité que vous m'offrez. C'est bien vrai, on a longtemps demandé. À un moment donné, on avait pensé même qu'il y avait une priorité, que le CNRD accordait beaucoup plus d'importance à la répression des crimes économiques qu'aux crimes de sang. Aujourd'hui, contrairement à la culture d'annoncer aujourd'hui que le procureur général a jusqu'à mettre en place une commission d'enquêteurs, nous disons que c'est une avancée significative majeure dans ces dossiers-là, mais pour autant nous ne crions pas victoire. Mais nous pensons que il y aura d'abord tous les moyens mis à la disposition de la commission d'enquête. Il y aura la collaboration de la police, parce qu'il faut le savoir qu'il y a des unités qui avaient été envoyées lors des manifestations et quand il y a eu bavure policière, violation de ces droits de l'homme, la commission de ces crimes-là, il y avait des unités des forces de l'ordre qui sont envoyées sur le terrain. Donc j'ose espérer qu'il y aura une parfaite collaboration entre la commission d'enquête et les unités de police. Et puis surtout que l'État mettra tous les moyens qu'il faille à la disposition de la commission pour qu'elle puisse mener à bien ces enquêtes-là. Et puis qu'il y aura la collaboration des citoyens. Vous savez que le procureur général avait fait un appel à témoins par rapport à la dénonciation et que les victimes, à la longue, seront rétablies dans leurs droits. Droit à la connaissance de la vérité, droit à la justice et droit à la réparation. D'accord. Il ne s'agit pas seulement de mettre en place une commission d'enquêteurs, mais tout doit aboutir au procès. On a vu le cas des événements de janvier de 2009 où des enquêtes ont été ouvertes. Ensuite, il y a eu un pool de juges qui a été mis en place. Jusqu'à présent, on n'a pas assisté au procès. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la volonté politique de l'État est aussi très forte jusqu'à ce qu'on aboutisse à ce procès? D'autant plus qu'il y a certains aussi qui étaient dans le service de répression et qui sont aujourd'hui dans le CNRD. Quand même, c'est une question pertinente. Pour le moment, nous accordons le bénéfice des doutes et nous restons vigilants par rapport à l'observation de l'évolution de la situation. Nous osons espérer que cela va s'inscrire dans une logique de volonté politique affichée de lutter contre l'impunité, parce qu'il ne faut pas se tromper. Il y a ces violations répétitives des droits de l'homme en République de Guinée parce que les premières violations des droits de l'homme n'ont jamais été punies. Encore une fois, nous le répétons régulièrement, il y a eu les événements de 85 parce que les événements du Cambaro n'avaient pas été élucidés. Il y a eu les événements de janvier et février parce que les événements antérieurs n'avaient pas été élucidés. Lumière n'avait pas été faite. Donc il y a eu les événements du 28 septembre parce que ceux des événements de janvier et février 2007 n'avaient pas été élucidés. Donc cette fois-ci, puisqu'on a annoncé une logique de s'inscrire dans, comme on appelle, la refondation de l'État là, nous osons espérer que l'instauration de cet État de droit, c'est-à-dire la répression affichée, la répression réelle contre l'impunité, passe par comme on appelle, l'identification des commanditaires présumés et des exécutants présumés de ces violations des droits de l'homme là. Et nous osons espérer que cette fois-ci, cette commission aura sera mise dans toutes les conditions nécessaires pour qu'elle puisse mener à bien ce travail-là. Effectivement, veut dire que tous les présumés auteurs seront identifiés, les commanditaires, et puis ils seront traduits devant un tribunal impartial, indépendant, où les droits de la défense aussi seront garantis. Justement, vous croyez à ce procès, à l'ouverture de ce procès prochainement? Oui, encore une fois, vous savez, le plus souvent, c'est compliqué. Pour le moment, nous gardons le bénéfice des doutes, nous restons vigilants. Nous avons procès d'intention. Non, on ne fait pas de procès d'intention. Je dis encore, contrairement aux annonces antérieures, cette fois-ci, on va jusqu'à la mise en place d'une commission d'enquête. Nous osons espérer que la commission d'enquête ne s'arrêtera pas là. Donc nous saluons ce genre de progrès-là. Mais
mais nous restons vigilants par rapport à la suite de l'évolution des choses. On sait que ce sont des anciens dignitaires. Il y a même l'ancien président, M. Alpha Condé, qui est cité dans ces dossiers. Vous croyez qu'aujourd'hui, avec la haute cour de justice qui n'est pas installée, ces anciens dignitaires pourront être jugés dans des tribunaux de droit commun? Très bien, très bien. Dans un état de droit, force doit rester à la loi, en toute impartialité et en toute indépendance. C'est bien vrai, la constitution du 10 mai 2010, laquelle l'ancien président avait prêté serment par 2 fois et avait pris l'engagement de respecter et de faire respecter, prévoyait la mise en place de la haute cour de justice, qui est compétente, par exemple, à de tels genres de situations. Mais n'oubliez pas que parmi les infractions citées, les charges citées, il y a les meurtres, par exemple, il y a les assassinats, il y a les enlèvements, les tribunaux. Donc, c'est des problèmes de droit commun. Et dans ce cas-là, les tribunaux de première instance sont compétents en la matière. D'accord. Et pour terminer, est-ce que vous avez un appel à lancer aux victimes, mais aussi à l'État pour la réalisation concrète du procès? Oui, disons, le premier appel à lancer, je demande aux victimes de garder patience et de continuer le combat, la lutte. Vous savez que le plus souvent, ces genres de situations sont très compliquées parce que le plus souvent, certains présumés auteurs sont toujours dans les leviers du commande, vous voyez. Mais c'est le combat-là qui fera qu'on aboutira, disons, à l'organisation des procès afin que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Donc nous restons là vigilants et nous allons, le moment venu, se constituer en partie civile pour accompagner les victimes. Ça, c'est un premier élément. L'autre aspect, c'est dire aux autorités que la Guinée a connu ce cycle de violence, de crimes répétitifs, parce qu'effectivement, à un moment donné, l'impunité a été érigée en mode de gouvernance. Donc je pense que pour changer cette donne, il faut aller à la mise en place d'une cour indépendante, impartiale, qui se chargera de la répression de ces crimes afin qu'il y ait l'instauration de culture de sanctions à la place, à remplacement de la culture d'impunité érigée en mode de gouvernance. Et pour terminer, j'invite les autorités guinéennes à être, disons, les promotrices des droits de l'homme, du respect des libertés fondamentales, du respect des droits fondamentaux. Parce qu'encore une fois, nous avons des ressources du sous-sol, nous avons tout. La question qu'il faille se poser, pourquoi jusqu'à présent nous sommes, disons si vous voulez, l'indice de développement humain guinéen est aussi bas. C'est parce qu'effectivement, toutes les autorités n'ont pas mis en avant le respect des droits de l'homme. Parce que le respect des droits de l'homme et des libertés publiques constitue le fondement de la paix, de la liberté et du progrès économique et social de toute nation. Pour terminer, je pense que cette célèbre citation de Feu Kofi Annan résume tout. Il n'y a pas de développement sans la paix, il n'y a pas de paix sans sécurité. Par contre, il n'y a ni développement, ni paix, ni sécurité quand les droits de l'homme sont violés. Alors vivement le respect des droits de l'homme pour que vive la paix, le développement, l'harmonie et l'entente entre les citoyens. Merci beaucoup, monsieur.